Ministre, la parole est à Monsieur Xavier Bertrand. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je voudrais vous parler, Monsieur le Premier ministre, du rétablissement du service national, d'un service national obligatoire. Monsieur le Premier ministre, vous tenez régulièrement des discours très républicains, ici même à cette tribune, des discours républicains avec des mots très forts, salués, applaudis par toutes et tous. Mais nous savons bien les uns et les autres qu'il est temps maintenant de mener une offensive républicaine. Cela passe tout d'abord, et c'est vrai, par l'école de la République. Nous savons que cela passera aussi par l'accès à l'emploi. Si chacun a des droits et des devoirs, la République a aussi des droits et des devoirs vis-à-vis des jeunes. Mais après l'école et avant l'emploi, il nous manque un maillon dans cette chaîne républicaine. Je ne suis pas nostalgique, mais pour autant, je sais ce qu'a apporté le service national pour des générations et des générations. Et je pense, Monsieur le Premier ministre, que même si nous ne reviendrons jamais à une armée d'appelés, qu'aujourd'hui il faut une armée de métiers, nous savons pertinemment qu'il manque dans la société française cet endroit et ce moment où tous les jeunes, quelles que soient les opinions politiques, quelles que soient les religions, quelles que soient les conditions sociales, sentent bien qu'on doit quelque chose à la nation et qu'il y a quelque chose qui dépasse la destinée individuelle, c'est le destin collectif. Alors ils sont nombreux ceux qui sont exprimés sur la question. François Hollande, le 6 novembre 2014, qui disait « Ce service universel pourrait devenir obligatoire si les Français le décidaient. Si on veut que ce soit obligatoire, ça pourrait être une question qui est posée à l'occasion d'un référendum. » Monsieur Rebsamen, ici présent, disait voilà quelques semaines également qu'à titre personnel, ce serait bien si on pouvait le rendre obligatoire, car on paye quelque part la disparition du service militaire. Monsieur Leroux également en parlait. Et nous-mêmes, nous déposons une proposition de loi. Il est temps de passer aux actes. Le rétablissement du service national est indispensable à la République. Faisons-le ensemble si vous le souhaitez. Bertrand, merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur Xavier Bertrand, je vous réponds bien volontiers. En 1997, nous avons fait, ou nos prédécesseurs ont fait collectivement, après un débat nourri et des travaux parlementaires très importants, le choix de la professionnalisation de nos armées. C'était le choix du président Jacques Chirac. La loi du 28 octobre 1997 suspend la conscription et crée ce qui deviendra la journée défense et citoyenneté, ou JDC. Le service militaire avait sans doute les atouts que vous décrivez, Monsieur le député. Certains de ces bénéfices, loin de disparaître d'ailleurs, ont perduré à travers la JDC, le recensement, la sensibilisation aux droits et aux devoirs du citoyen ou le dépistage de l'illettrisme. La nostalgie collective du service militaire s'enrichit du souvenir que beaucoup d'hommes, car il ne s'imposait qu'aux hommes, ont en partage la discipline, la cohésion, l'appartenance, l'esprit d'équipe, d'équipage, en un mot, les valeurs qui sont et qui restent profondément celles de l'armée. Nous les avons d'ailleurs pour beaucoup ressenties pleinement hier, cours des Invalides. Mais la nostalgie, d'ailleurs, vous le signalez, Monsieur Bertrand, ne doit pas aveugler sur les raisons qui justifient nos choix. Avec ces armées professionnalisées, le ministère de la Défense demeure grand ouvert à la jeunesse. Mais vous posez en tout cas question sur un service national. Le président de la République, qui, je n'en doute pas un seul instant, s'exprimera sur ces questions demain, parce qu'il faut, oui, faire cohésion, faire en sorte que chacun, et notamment la jeunesse, puisse pleinement s'engager au service de notre pays et de nos valeurs. Garçons et filles, beaucoup a été fait à travers le service civique. Il y a aussi les EPID. Le président de la République a demandé au président de l'Assemblée nationale comme au président du Sénat de lui fournir un certain nombre de propositions après une réflexion qui s'engage sur la question de l'engagement. Et je ne doute pas que le Parlement, mais aussi évidemment l'exécutif, convergeront pour apporter une réponse qui corresponde à votre vœu, c'est-à-dire permettre à la jeunesse de s'engager au nom même des valeurs et au service de la France. Merci, Monsieur le Premier ministre.